Shalom à tous. Donc, on reprend le Chok HaEmuna. On finit aujourd'hui le premier Chelek. Donc, il y a 4 volumes dans le Chok HaEmuna. On finit le premier Chelek. Aujourd'hui, on fait le signe du premier Chelek de Tachem. On est le 5 Tevet. Et on commence avec le journal de la foi. Un chemin intermédiaire. Donc, hier, on avait vu les souffrances d'amour qu'Hachem a envoyées aux tzadikim. Et le Rav me dit, mais la majeure partie d'entre nous, des hommes, on n'appartient ni au groupe des tzadikim Gmourim, et que Dieu nous en préserve, on n'appartient pas non plus à l'autre extrême, qui sont le groupe des fauteurs, des mécréants, des Réchaïm. Comme c'est marqué dans Chachamim, dans la Seret Avot, chapitre 4, au nom de Rabbi Yanaï, qui nous dit, nous n'avons ni dans nos mains ni la tranquillité des Réchaïm, qui eux ne se soucient de rien, et non plus on n'a pas dans nos mains ni les souffrances des tzadikim. On veut être au milieu, on veut ni être des Réchaïm qui se soucient de rien, ni les tzadikim qui reçoivent des souffrances d'amour qui sont trop dures à supporter. Et donc, ce qu'on comprend en réalité pour nous, qui est important, c'est que quand il y a des souffrances qui nous arrivent, que Dieu nous en préserve, mais c'est le cas quoi qu'il arrive, eh ben, il ne faut pas les faire dépendre que c'est des souffrances d'amour et Kadosh Baruch Hu, parce que ça, c'est des choses qui appartiennent que pour les tzadikim. Mais au contraire, une personne, il doit tout de suite, dès qu'il y a des souffrances, se mettre au niveau intermédiaire, de s'introspecter dans ses actions. Et s'il voit maintenant qu'il n'a... Non, comme on a vu, parce que si une personne voit qu'il n'a pas de faute, alors qu'il fasse des pensées du Bitul Torah, etc., et qui c'est qui peut témoigner sur lui qu'il a ni des fautes, ni qu'il a du Bitul Torah, c'est-à-dire qu'il n'a pas annulé du tout du moment d'étude de la Torah. On n'est pas de ce niveau-là. Les souffrances d'amour, elles ne viennent qu'après qu'on n'a pas trouvé de faute à l'intérieur de nous, et qu'après qu'on n'a pas trouvé de Bitul Torah à l'intérieur de nous. Or, nous, on a forcément soit des fautes, soit du Bitul Torah. C'est pourquoi toutes les souffrances qui viennent sur un homme, on doit savoir que forcément, il y a une faute qui est à l'origine de cela. D'accord? Qui est la cause de ces souffrances-là. Et si une personne a fait le choix dessus, automatiquement, les souffrances, elles vont s'en aller. Et donc, c'est pourquoi un homme il doit chercher quelle est la faute qui est la cause, l'origine de sa souffrance. Car il n'y a pas de souffrance sans faute. C'est le fameux chapitre dans lequel on est en train de parler. Et donc, lorsqu'une personne elle va réfléchir sur la manière dont elle a été punie, sur la manière de la souffrance, à quoi elle ressemble la souffrance, qui est mesure pour mesure en regard du gamme de la faute qu'il a pu faire, comme ça il pourra déceler sur quoi il doit faire teshuva. Parce que la souffrance, comme on a expliqué, elle renferme à l'intérieur d'elle un message qui est similaire à la faute qu'il a fait. Et ainsi, lorsque la personne va comprendre quelle est la faute qui a entraîné la souffrance dans laquelle elle est aujourd'hui, eh ben, il va reconnaître sa faute, il va regretter, il va demander pardon, il va réparer ses actions et il va prendre sur lui, on verra comment on fait cette prise de décision sur soi, mais il va prendre sur lui dans le futur de ne pas recommencer. Et à ce moment-là, c'est une évidence que si jamais il a trouvé la bonne cause de sa souffrance, eh ben, la punition s'en ira et la souffrance s'en ira. Parce que Kadosh Baruch Hu, qui nous en préserve, il veut punir personne. Kadosh Baruch Hu, il veut juste nous réveiller, qu'on revienne Bitshuva, qu'on se repentisse et qu'on puisse mériter toutes les délivrances, comme c'est marqué. Kadosh Baruch Hu, il ne désire pas la mort du fauteur. Il désire juste que le fauteur il fasse teshuva, qu'il retourne sur le bon chemin, qu'il puisse vivre une belle vie. Et en réalité, donc, les souffrances ne sont venues sur quelqu'un seulement et uniquement pour le réveiller, à s'introspecter, à faire teshuva, et non pas comme une punition ou comme une vengeance que Dieu nous en préserve, qui est dénuée de tout sens. Donc, on continue avec le livre Le Jardin des louanges, le travail du remerciement. C'est ce qu'on apprend ici. Que tout dépend en fait de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. D'après ce que Rabbeinu Akadosh nous enseigne dans l'écouter, Moharan Tignana, enseignement numéro 2, qu'on a vu hier, c'est ça l'essentiel, nous dit Rabbi Nachman, des plaisirs du monde futur, de remercier, de louer Akadosh Baruch Hu, son nom saint, de le connaître, béni soit-il. Et grâce à cela, on peut être constamment proche d'Akadosh Baruch Hu. Car plus on connaît Akadosh Baruch Hu, plus on est conscient d'Akadosh Baruch Hu, et plus on va être proche de lui. Et dans la suite de ces paroles, nous dit Rabbeinu, car toutes les autres choses vont s'annuler quand le Mashiach viendra. Dans la dimension, tous les sacrifices vont être annulés. Nos sages ils ont dit tous les sacrifices quand il y aura Mashiach, ils vont s'annuler, sauf le sacrifice du remerciement. C'est pourquoi, quand une personne maintenant, elle fait sa Amida, elle est dans le moment où on fait les 18 bénédictions à voix basse, et bien lorsqu'on dit le passage, Vekarvenu la vodatecha, rapproche-nous à Kadosh Baruch Hu de ton service, à quoi il faut penser quand on dit rapproche-nous de ton service? Qu'Hachem nous rapproche du service du remerciement. Pourquoi? Parce que avodatecha, ton service, en réalité, on sait que ça fait référence à la prière. La avoda, c'est la prière qui était en remplacement de la avoda du Beth Amikdash, qui était les sacrifices. Et c'était quoi le sacrifice le plus élevé, qui est le seul qui va rester, qui ne s'annulera jamais quand il y aura Mashiach? C'est le sacrifice du remerciement.
Donc la prière qui est en remplacement des sacrifices, la plus haute des prières, ça va être laquelle? C'est la prière du remerciement. Donc on t'a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'on fait la mida, car rapproche-nous de ton service, c'est-à-dire rapproche-nous de la prière et rapproche-nous en particulier du remerciement. Et comme ça, on pourra avoir, Be'at Hashem, un paradis sur terre. Car comme c'est marqué dans l'écouté Moran, Tinana, enseignement 419, enseignement extraordinaire de Rabbeinu Akadosh qui nous dit la chose suivante. Et voilà que Rabbi Nachman de Breslev nous a dit de me béni. N'est-ce pas que tout le monde dit qu'il y a ce monde-là et qu'il y a le monde futur, qu'il existe deux mondes, ce monde-là et le monde futur. Le monde futur, oui, mais évidemment qu'on croit qu'il va arriver, qu'il existe. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi ce monde-là qui existe dans un monde quel qu'il soit? A priori, ce monde-là, on dirait l'enfer. On voit ici que tout le monde est rempli de souffrances, de grandes souffrances, constamment. Et donc, Rabbeinu conclut, il dit, en réalité, il n'y a pas du tout de monde ici. Ce monde-là n'existe pas du tout. Oh, est-ce que ça veut dire ces paroles étonnantes de Rabbeinu Akadosh? Le résumé de ces paroles ici, c'est qu'en réalité, ce monde-là, ce n'est pas un monde du tout. Pourquoi? Parce que la notion de monde, au niveau spirituel, au niveau toranique, la notion de monde, en réalité, c'est d'être un endroit dans lequel on profite, dans lequel c'est agréable de vivre, dans lequel on chante, dans lequel on est heureux. Mais si on voit qu'en réalité, dans ce que nous on appelle un monde, il n'y a que des souffrances, alors ce n'est pas un monde, c'est un enfer en réalité. Donc c'est pourquoi, en résumé, Rabbeinu nous dit que ce monde-là n'existe pas du tout. Parce que ce qu'on voit, nous, dans ce monde-là, c'est que l'enfer. Sauf pour une personne qui va écouter le disque, arrête de pleurnicher, cesse de pleurnicher, ou bien qui va étudier les Sfarim, le jardin de la foi, le jardin des louanges, plus fortement s'il va étudier le Chok HaEmuna tous les jours comme on est en train de faire, alors celui-là, dans ce monde-là, il peut vivre, lui, oui, un paradis terrestre. Parce que tout celui qui n'a pas encore étudié cette conscience-là, alors il vit sa vie dans des souffrances terribles et il vit véritablement sur terre, dans un Gehinnom, en enfer. Il se trouve donc en réalité l'endroit dans lequel nous tous sommes en train de vivre ici. Il n'y a que deux possibilités. C'est la fameuse chanson O Emuna, O Gehinnom. Ou bien, tu essayes de trouver dans ce monde-là, tu essayes de trouver ce monde-là, et tu veux vivre dans ce monde-là tout seul sans Emuna, et tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas, il y a pas de quoi kiffer dans ce monde-là. C'est un enfer en fait rempli de souffrance, ce monde-là. Ou bien non, à partir de maintenant, une personne, elle peut vivre dès ce monde-ci, comme si qu'il disait dans le monde futur, par le fait qu'il va commencer à remercier, avec la conscience que tout est pour le bien. Parce que dans le monde futur, si vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer là-bas, là-bas, on ne demande rien. Là-bas, on ne fait que remercier Kadosh Baruch Hu. Donc, plus une personne va s'habituer à avoir la conscience que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien, et qu'elle va remercier Kadosh Baruch Hu pour chaque chose, plus elle va vivre dans ce monde-là, déjà dans le monde futur, et sentir sur terre un paradis sur terre. Sinon, Chalav Shalom, il ne faut pas s'étonner que les gens ils sentent qu'ils vivent un enfer. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire une merci à Hachem. Notre ordre d'Ibédout aujourd'hui. Il faut que tu te sens dans ton ordre d'Ibédout comme à la maison. En réalité, cette prise de conscience, cette tranquillité d'esprit que l'on doit avoir, eh ben, c'est la raison pour laquelle l'Aïd Bodédout, elle n'est pas comme les autres prières quotidiennes qui sont codées par plein de lois limitantes. Par exemple, c'est interdit avant de faire la prière du matin, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de dépasser le moment de la prière. Il y a des parties de la prière qu'on doit prier debout, d'autres qu'on doit prier assis. Par exemple, on ne peut pas faire le Kriyat Shema allongé, etc. Plein de lois qui vont coder la prière. Tandis que la Hitbodedut, ce n'est pas comme ça. Si tu as faim, tu peux manger avant ta Hitbodedut. Si jamais tu veux te reposer avant, tu peux te reposer. Peu importe l'heure que tu vas faire, ta Hitbodedut, il n'y a pas d'heure qui va t'obliger à faire l'Hitbodedut à un moment donné. Et peu importe si tu peux la faire assis, tu peux la faire debout, tu peux la faire allongée. Tout est permis pour la Hitbodedut. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la Hitbodedut, c'est d'arriver à la tranquillité d'esprit, avoir un apaisement de son âme. D'accord? Car un homme, il ne peut pas venir, il peut pas arriver à avoir une prise de conscience véritable afin que lui monte dans son esprit, mamage, toutes les choses qu'il doit réparer, toutes les erreurs qu'il a fait, s'il ne sort pas de la course de sa vie, s'il ne sort pas de son stress quotidien. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est une définition qui est très importante de se souvenir. Elle est très très importante et très utile dans la concrétisation de l'ordre des doutes, de chercher à avoir la tranquillité d'esprit comme une heure de Shabbat dans la semaine. C'est pourquoi c'est très important qu'un homme il se sente bien dans l'endroit où il va faire des doutes, où il va s'isoler. Il ne faut pas que tu ailles dans un endroit où là-bas tu sens de l'oppression, où là-bas tu as peur. D'accord? Et surtout, il ne faut pas amener avec toi tous les perturbateurs là où tu vas faire des doutes. C'est-à-dire qu'il faut éteindre le téléphone.
quand on fait une des doutes. C'est le grand perturbateur. Afin que tu puisses te calmer, tu puisses te tranquilliser, tu puisses respirer profondément, te détendre un petit peu, te libérer de toutes tes oppressions et commencer à pouvoir un peu remercier Hachem, etc. Et donc, c'est pourquoi il ne faut pas aller dans des endroits qui font peur à une personne ou bien dans des endroits où il va y avoir des choses qui vont le déranger. Parce que l'essentiel dans cette période des doutes, c'est d'arriver à cet apaisement de l'âme et à cette prise de conscience. C'est pourquoi toutes les conditions que Rabbi Nachman de Breslev a dit sur la des doutes, qui sont bonnes pour la des doutes, comme avoir par exemple aller dans un champ, dans une forêt, à l'heure de Khatzot, en plein milieu de la nuit, d'accord, c'est évident que c'est extraordinaire si un homme il mérite tout ça. Mais si maintenant une personne, il va aller faire des doutes dans ces endroits-là, oui. Pourquoi c'est bien? Parce que ces endroits-là, c'est des endroits qui sont propices et des moments qui sont propices à ouvrir le cœur facilement. Par exemple, dans un champ comme ça, ou dans une forêt, ça ouvre l'esprit, c'est des endroits qui sont calmes et posés. Et l'heure de Chatzot, le milieu de la nuit juif, c'est un endroit, c'est un moment qui est connu pour être un grand moment de Ratzon, d'ouverture dans le ciel, où on sent la proximité avec Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est des conditions idéales. Mais si maintenant ces conditions-là, elles vont embrouiller l'esprit de la personne et elles vont l'empêcher de pouvoir arriver à une tranquillité d'esprit et une prise de conscience correcte, comme par exemple à cette heure-là, par exemple à Khatzot, ça peut être 1 heure du matin, 2 heures du matin, etc. Si la personne elle est fatiguée et qu'à ce moment-là, ça l'empêche de se concentrer et d'être bien sur les doutes, c'est pas le moment de le faire. D'accord? Ou bien si tu le fais à un moment donné où tu as d'autres sujets importants que tu dois faire juste au même moment, ça va te perturber. D'accord? Ou bien il ne faut pas aller également dans un endroit qui fait peur, dans la nuit, dans un champ ou dans une forêt. Sinon, durant toute ton heure, tu vas être occupé de quoi? De ton angoisse, de tes peurs. Qu'est-ce qui se passe dans la forêt? C'est quoi ce bruit, etc. Et donc, la personne ne va pas réussir à se concentrer et arriver au but de l'aide des doutes. Donc, au final, il se trouve donc que ces conditions-là, qui auraient dû être des bonnes conditions, eh ben, au contraire, elles vont nous faire perdre l'objectif véritable de l'aide des doutes, qui est d'avoir une bonne prise de conscience. C'est pourquoi chacun il doit choisir le bon moment, le moment opportun dans lequel la personne va être tranquille, elle peut se calmer, s'apaiser, et un endroit où là-bas il va se sentir bien pour pouvoir arriver à un véritable yishuvadat, une véritable prise de conscience, car c'est ça l'essentiel, comme on l'a vu, d'arriver à l'apaisement de l'âme. Et avec le temps, une personne va continuer à force de prier, et qu'elle va prier sur sa des doutes, eh ben, elle pourra faire son heure d'une doute après à l'heure de Chatzot, qui est le meilleur moment pour ouvrir les cœurs. Et quand elle va continuer à faire tchouva et encore tchouva, elle va commencer à augmenter sa émouna, et donc elle n'aura plus peur de pouvoir aller même en plein milieu de la nuit dans les forêts. Et alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, combien c'est extraordinaire de faire les des doutes. Mamash à Chatzot, dans l'endroit idéal, dans un endroit où il n'y a aucun homme qui marche là-bas, même durant la journée, où les pensées de ce monde-là ne sont pas là-bas. Et à ce moment-là, qu'on fasse notre heure du des doutes, et qu'on n'oublie pas d'éteindre le téléphone et de le faire à la meilleure heure, dans le meilleur endroit possible. Pour nous, Bédat Hashem, on continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. Oui, on parle également de toi. De la même manière que le simple Akadosh, il était heureux de son manque. Et bien ainsi, chacun d'entre nous, on doit être heureux de tous nos manques que l'on peut avoir dans notre vie. Un, il a un défaut particulier. L'autre, il est extrêmement sensible au froid, l'autre à la chaleur de manière excessive. T'en as un autre, il a une femme, c'est un enfer. L'autre, c'est son mari que c'est un enfer. Et l'autre, il a un enfant qui est difficile. Et l'autre, il a un père qui est insupportable. Et l'autre, il a des dettes à n'en plus finir. L'autre, il est né dans une famille comme ça, etc. Et chacun, on peut rajouter notre caractère, nos mauvais désirs, etc. Il y a en réalité une infinité de détails, des manques qui vont qualifier la vie de chacun. Et chacun d'entre nous, sans aucune exception, il doit prendre les paroles que l'on dit ici pour ses propres manques de sa vie personnelle. Et qu'il ne commence pas à penser que les choses ne font pas référence à son manque à lui. Parce qu'au contraire, ces choses-là, elles font référence à tous les manques qu'il y a dans tous les hommes, dans tous les domaines que tu veux, sans aucune exception. Et dans chaque manque qu'un homme va trouver dans sa vie, il doit avoir une foi totale qu'il n'y a pas d'erreur dans la providence divine qu'il y a sur lui. Et que si on lui a donné ce manque-là dans sa vie, c'est que ce sont les conditions les meilleures possibles pour lui, pour qu'il puisse arriver à sa réparation. C'est pourquoi il faut vraiment, vraiment mettre son attention sur les paroles que l'on est en train de voir ici et beaucoup prier dessus. Parce que la plupart des gens, même après avoir écouté un tel chiour, un tel cours, eh ben, ils continuent à penser à l'intérieur d'eux. Oui, ok, je comprends. Si moi j'avais le manque, tel manque et tel manque, j'aurais pu vivre avec. J'aurais pu faire ce que j'avais avec. Ok, si j'aurais pu avoir une vie normale avec ce manque-là, c'est d'ailleurs, je comprends encore. Je l'aurais accepté avec amour.
mais moi j'ai un manque, il est tellement limitant dans ma vie, il m'empêche tellement de faire des choses qui sont tellement importantes et que je dois faire, que je n'arrive pas à cause de ce manque-là de pouvoir faire ma vie comme je devrais faire dans certains aspects de ma vie. Comment tu veux que je l'accepte avec amour? Comment tu veux que je vis avec ce manque avec amour alors que c'est tellement un obstacle et un handicap dans ma vie? Tu veux que je danse avec? Donc c'est-à-dire qu'en réalité, même si on entend ces paroles-là, c'est très dur de pouvoir les vivre véritablement. Mais la réponse à cela, c'est que le Créateur, il sait très très bien. Tout ce que tu penses, il le sait. Et il sait très bien toutes les conséquences du manque que lui t'a donné dans ta vie. Et il sait très bien que c'est ces conditions-là précises par lesquelles tu pourras arriver à ta perfection. Et tout ce que toi, maintenant, tu vas dire, oui, tu sais, moi, je ne suis pas Bessimcha, c'est pas à cause du manque en soi. C'est à cause des conséquences du manque. Si tu avais vu les conséquences que ça me fait dans ma vie, c'est ça pour ça que ça m'enlève ma simcha. Et toi, tu dis en fait que tu acceptes le manque avec amour, juste que les conséquences du manque, d'accord, ben ça, elles sont trop dures, et c'est elles qui t'enlèvent la simcha. Alors, il me dit, non, sache que c'est pas vrai. Si tu as accepté ton manque avec amour véritablement dès le début, eh ben, tu aurais accepté également toutes les conséquences qui découlent du manque avec, eh ben, tu les aurais acceptées avec amour. C'est pourquoi alors il dit, il faut que tu t'arrêtes ici. Et dans ton niveau des doutes, reviens sur le premier point. Accepte ton manque avec Emouna. Travaille avec Emouna qui est envoyé par amour pour toi d'Akadosh Baruch Hu. Et accepte donc tout ce qui découle de ce manque-là. Et il faut que tu arrives à une foi totale que tout ça, ça a été organisé pour ta réparation et pour ta mission. Comme on a déjà expliqué en long et en large dans le livre, le journal de la foi, qu'on a vu plusieurs exemples là-bas qui sont rapportés, comme Shimshon, Samson, à Gibor le puissant, que lui, par exemple, il avait des problèmes dans ses deux jambes, d'accord. Il était handicapé de ses deux jambes. Et malgré tout, ça ne l'a pas empêché de pouvoir être le libérateur du Ham Israël, le Maguide de Mézérich, que son mérite nous protège. Lui aussi, il était malade de ses deux jambes. Et pourtant, toute la Torah du Baal Shem Tov allait passer à travers lui. Et on peut rajouter comme ça énormément d'exemples, comme Rabbi Chaina ben Dossa, que le monde entier était nourri par son mérite. Et lui-même, il ne se nourrissait en réalité, il ne mangeait même pas du pain. Il était nourri de semaine en semaine, rien que d'une mesure de caroube. Il y avait encore d'autres tzadikim qui n'avaient pas d'enfants, qui n'ont jamais eu d'enfants durant toute leur vie. Et pourtant, ils ont pu prier et faire des délivrances pour des femmes qui étaient stériles, qui ont pu avoir des enfants. Des tzadikim, d'autres tzadikim, qui sont restés toute leur vie sans se marier. Et pourtant, ils ont pu, mamash, faire des brachot et entraîner des mariages, des dizaines de milliers de mariages, etc., etc. Beaucoup d'autres exemples comme ça qu'on peut ramener sans fin. Lorsque les gens ils voient les tzadikim, eh ben, ils se trompent. Ils se disent, non, mais tu sais, les tzadikim, ils sont heureux de leur part, ils sont heureux parce qu'ils sont un tzadik. Alors lui, tout va bien pour lui dans sa vie. Il sent la proximité avec Kadosh Baruch Hu constamment, et chaque fois qu'il prie, Hachem répond à sa prière. C'est pour ça qu'il est joyeux, le tzadik. Et c'est pour ça qu'il arrive à accepter tout avec amour. Toutes les souffrances qu'il a, il arrive à les accepter avec amour, parce qu'il est tzadik, et qu'il sait que tous les mondes ils dépendent de ses souffrances. Donc ça lui donne de la joie, etc. Le Rav me dit, sachez que c'est une grande erreur de penser comme ça sur les tzadikim. Au contraire. C'est le contraire qui est vrai. C'est uniquement parce que le tzaddik, il a constamment accepté ces événements avec amour, avec simplicité, avec foi, même lorsqu'il ne voyait rien du tout, il ne voyait pas le bien qui était caché dans ça, même lorsqu'ils ont traversé des moments de souffrance terribles, des obscurités terribles. C'est uniquement pour ça qu'ils ont mérité de devenir des tzaddikim. Et sache que ça ne leur est pas du tout monté dans leur esprit qu'ils étaient des tzaddiks à ce moment-là. Quand ils traversaient ce qu'ils traversaient, et surtout au début de leur chemin, au début de leur parcours, pas du tout, à ce moment-là, ils ne disaient pas ni je suis tzaddik, ni quoi que ce soit, ils vivaient des souffrances, ils vivaient de l'obscurité, et là-bas, ils ont travaillé leur émouna. Et c'est ça le secret du Tam Akadosh, mes amis. Le secret du Tam, c'est qu'il a su se réjouir dès le début de son chemin, alors qu'il n'y avait aucune raison de se réjouir, qu'il n'y avait que des difficultés, que des manques dans sa vie. Et ça, il a continué avec sa joie jusqu'à arriver à la grandeur, comme on voit à la fin du conte. Et de là, on a une preuve extraordinaire pour quelque chose qu'il faut se répéter, mes amis, et chercher à vivre dans cette vie-là pour pouvoir le vivre et avoir une vraie vie heureuse, une vraie réussite dans sa vie. Ce n'est pas la grandeur qui amène l'homme à la joie, ce n'est pas la grandeur de la réussite qui va amener l'homme à la joie, mais au contraire, c'est la joie qui amène à la grandeur et à la réussite. Combien c'est extraordinaire cette phrase, combien il faut l'intérioriser, d'arrêter d'attendre d'avoir telle et telle situation pour être heureux et de savoir qu'au contraire, en travaillant la simra de la situation, c'est comme ça que je vais faire naître la réussite de ma situation et la grandeur de ma situation, Béat Hashem. On continue et on finit avec le Sefer Or Hadash. Il n'y a pas de protection. Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, il veut que chacun d'entre nous puissions arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. Mais sache
que les tzadikim, ils ne sont pas devenus tzadikim parce qu'ils avaient un traitement de faveur. Rabbi Nachman de Breslev, d'ailleurs, il se mettait en colère lorsqu'on disait sur lui qu'il est arrivé là où il est arrivé, au niveau où il est arrivé, parce qu'il était le descendant du Baal Shem Tov et le descendant d'autres tzadikim. Et Mamash, il se mettait en colère et il était rigoureux sur ce sujet-là. Pour lui, c'était très important que tout le monde sache la vérité simple. J'ai travaillé et j'ai obtenu ce que j'ai obtenu uniquement par le fruit de mon travail et de mes efforts. Et il disait que peu importe dans quel endroit il serait né, Rabbi Nachman de Breslev, peu importe quelle famille dans laquelle il serait né, avec la quantité du service divin qu'il a fait, des efforts qu'il a fournis dans le service divin, il serait arrivé au niveau auquel il est arrivé. Pour nous dire que c'est ça l'essentiel. Il n'y a pas ici de traitement de faveur. Les tzadikim, ils ont travaillé sur eux et ils ont mérité. Ils ont préparé beaucoup d'ustensiles pour recevoir l'aide d'Hachem et Hachem, il a rempli leurs ustensiles et ils sont pu monter au niveau où ils sont montés. Tu veux devenir tzadik? Eh bien, pareil, fixe-toi un moment pour préparer des kélim pour recevoir l'aide divine. Tiens-toi dans la prière et prie jour après jour sur le même sujet, toi aussi. Et toi aussi, tu verras que tu mériteras, que Akadosh Baruch Hu, il va remplir tes kélim, parce que c'est, comme on l'a vu, une loi spirituelle. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot, chapitre 2, Hachem, il est fidèle pour récompenser ton travail. Donc, on voit clairement des trois tzadikim, des Avot Akdoshim, d'accord, qui sont les piliers du monde, que tout ce qu'ils ont mérité et tout ce qu'ils ont œuvré, c'est par la force de leur travail, de leur prière et de leur volonté. Yeratzon, Shinski, l'école Zevat Hashem, qu'on puisse faire tous les jours une petite des doutes. Rappelez-vous, les amis, que tout ce que l'on fait dans le Chok Haïmouna, l'essentiel, c'est d'arriver à faire cette heure des doutes. Et dans cette heure des doutes, on met en pratique tout ce que l'on étudie, en particulier ici la demi-heure de travailler sa volonté sur un seul sujet, Bezat Hashem, Chazak, Veit Chazek.